Contrairement à des centaines de villages français, il en est un qui ne connaît pas la crise. Voire même qui porterait chance aux entrepreneurs qui viennent s'y installer. On y va? Non, attends. On reste ici? Jean-Bernard dirige une entreprise d'événementiel. Et aujourd'hui, avec ses employés, il fête une nouvelle victoire. On a le droit à une coupe de champagne? Ouais. Bon, j'ai un petit message à vous transmettre. J'ai été vendredi en grosse réunion téléphonique et il s'avère qu'on a gagné l'appel d'offres. T'exagères, tu me l'as pas dit tout Non, à l'heure. je te l'ai pas dit. Bravo à vous deux. On est parti de tout petit. Enfin, on est parti, je démarrais tout seul. Et puis aujourd'hui, voilà, on est une équipe de 30 personnes. Santé au bout de table. Sa société, il l'a installée au cœur d'un miracle économique, Houdan, un petit village situé à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Et on peut dire qu'ici, les 3400 habitants ont oublié ce que le mot chômage voulait dire. Il plafonne à 5%, contre 10% au niveau national. À Houdan, chaque année, de nouvelles boutiques ouvrent et de nouvelles usines s'installent. Habitants et commerçants ont le sourire. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? À l'inverse du village voisin, qui se meurt et dont les commerces ferment les uns après les autres. Sur le côté, il y a la boucherie qui est fermée au moins depuis 5 ans. Alors pourquoi une telle différence entre les villages de la région et celui d'Houdan? Comment ce dernier a-t-il vaincu la crise? Cet homme est à l'origine de la réussite d'Houdan. Jean-Marie Tétard en est le maire depuis 1995. J'ai rêvé de cette ville il y a 20 ans, de comment la faire. Petit à petit, on l'a transformée telle qu'on le souhaitait. Difficile d'y croire, mais les zones d'activité d'Houdan comptent près d'une centaine d'usines. La RLD qui fait de l'événementiel. Ici, c'est Satinox. Satinox qui travaille pour l'aéronautique. Ici, c'est quelqu'un qui fait des cales de moteurs, qui travaille aussi pour l'aéronautique. Ici, nous avons quelqu'un qui fait des jouets. Ici, c'est une entreprise qui fabrique des chaufferies. Toutes ces entreprises ne sont pas arrivées là par hasard. Pour les attirer, Jean-Marie Tétard a d'abord dû renoncer à beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il a bradé les terrains qui entouraient sa ville. 30 € le mètre carré, soit un prix 3 fois moins élevé que le tarif de la région. Mais son coup de génie a surtout été de n'accepter que des petites et moyennes entreprises, créatrices d'emplois. L'une des dernières à s'y être installée, c'est celle de Christophe Blanadet, sudotique et spécialisé dans l'équipement électronique. C'est bon pour les câbles, ça se passe? C'est bon pour les câbles, il n'y a plus que les 4 derniers à... Et après, on peut les implanter sur les éclairages? Après, c'est bon. Ok. Avant de découvrir les prix pratiqués à Houdan, Christophe Blanadet avait perdu tout espoir d'installer son entreprise en région parisienne. Une parcelle de 6644 m², 750 m² de bureaux et d'activités pour un montant de 232 500 €. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Et grâce aux économies réalisées sur le prix des terrains, les entrepreneurs ont pu recruter des salariés de la région. Au total, la centaine d'entreprises situées à Houdan emploie maintenant près d'1 millier de personnes. Il te reste beaucoup à imprimer aujourd'hui? On en a encore pour un petit moment. Ouais. On vient bien occupé jusqu'à ce soir. 1 millier de salariés qui ont une vraie valeur économique. On y va, messieurs? Car tous font leurs achats et se nourrissent à Houdan. On va dans le centre-ville chercher à manger, effectivement, comme beaucoup de midi quand on est à l'atelier. Ça fait une petite coupure et puis c'est très agréable à Houdan. Donc, Le centre-ville se trouve à peine à 1 km des entreprises. Salut Seb, ça va? Alors moi, il va me falloir une quiche, s'il te plaît. Vous voulez quoi? Ça favorise la venue des gens dans Houdan pour le midi et ça évite qu'ils restent sur les zones d'activité
et qui viennent se restaurer toujours dans nos petits restaurants, dans les boulangeries. Donc on vend du sandwich, on vend de la quiche, on vend un peu de tout, quoi. Et tout ça pour les 5 boulangeries. 5 boulangeries, un chiffre à peine croyable, dans un village de 3400 habitants. Et des commerces à Houdan, il y en a bien d'autres. 120 au total. Ça va? Un caviste aux anges. On a ce bonheur de travailler dans cette ville. C'est une ville exceptionnelle. Moi, je dis tous les jours à mes clients que vous êtes dans une ville exceptionnelle. Un jeune épicier comblé. Ça fait combien de temps? 2 ans maintenant? 1 an et demi. 1 an et demi, c'est ça, 1 an et demi. Ça se passe super bien, on est ravis. Et il y a même un commerce qui se trouve plutôt d'ordinaire dans les beaux quartiers des grandes villes. La torréfaction avec des arômes qui sont vraiment... que l'on sent de la rue. Et donc c'est une invitation à entrer aussi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien et vous? Ça va? Et vous? Je disais qu'en fait, ça se sent depuis la rue, donc il n'y a pas besoin d'enseigne, on peut rentrer directement. Écoutez, on a la chance d'avoir aujourd'hui un torréfacteur et un très bon chocolatier. Je crois qu'il n'y en a pas à 30 km à la ronde. Et donc, une sorte d'exclusivité houdanaise sur ce genre de produits. Dans les commerces de bouche, je crois qu'on peut avoir des niches. Et en même temps, ces niches sont bonnes pour le commerce plus ordinaire. On va venir de loin à la torréfaction. En sortant de la torréfaction, on fera d'autres courses. Ces boutiques, Jean-Marie Tétart les protège farouchement. Il refuse l'installation des grandes chaînes internationales comme McDonald's, Starbucks ou encore Pizza Hut. Sauver le petit commerce est la meilleure façon de lutter contre le chômage. La preuve a été faite que l'addition de l'ensemble des emplois dans l'ensemble de nos commerces est supérieure à ce qu'aurait été une zone commerciale de produits qui ne soient pas exceptionnels. Selon ses calculs, chaque boutique créerait jusqu'à 5 emplois. Alors Jean-Marie Tétart est allé encore plus loin. Il a négocié avec la grande distribution, située à 3 km de son village. Le patron du supermarché local, Didier Bouchard, a dû obéir à des règles bien précises. Nous avons passé un accord et je me suis engagé à ne pas agrandir mon centre commercial, enfin, ma galerie marchande, et respecter les commerçants du centre-ville de Houdan. Il a même dû installer un panneau faisant la promotion des commerces du centre-ville et tient un discours inhabituel pour son secteur de métier. Je préfère apporter de la complémentarité sur ma galerie marchande avec des commerces qui n'existent pas en centre-ville, plutôt que de mettre de la concurrence qui pourrait nuire au centre-ville. Mais la réussite d'Houdan ne fait pas que des heureux dans la région. À seulement une dizaine de kilomètres, elle a même eu des conséquences dramatiques pour le village de Septeuil. Dominique Rivière a été élu maire en 2014. Une victoire électorale en forme de cadeau empoisonné. Vous voyez, c'est le croisement des routes les plus importantes de Septeuil, du moins les plus commerçantes, si l'on peut dire. Donc on va voir, vous allez voir, là, sur le côté, il y a la boucherie qui est fermée au moins depuis 5 ans. Et en face, le presse-papier, qui est une librairie marchand de journaux, qui, elle, a fermé cet été. On voit là-bas une baguette, c'est une boulangerie? Oui, c'était du moins une boulangerie, traiteur. Et là aussi, c'était aussi. Oui, donc là, ici, c'est le dernier commerce qui vient de fermer. Il y a 3 semaines qui a fermé. Vous voyez, il reste encore les cartes. Un commerce de bouche, ça rapporte beaucoup de monde tout autour. Et puis, bien sûr, les journaux, quand vous achetez votre journal, vous allez tout de suite acheter le pain, généralement. Vous allez boire un café. C'est des commerces importants et qui nous manquent actuellement à Septeuil. À 10 km près, c'est quand même inadmissible qu'on puisse avoir un village, tout au moins une ville qui a tout, et avoir 10 km plus loin un village qui n'a rien. En 10 ans, Septeuil est passé de 30 à 10 commerces, alors que le village d'Houdan n'a eu de cesse d'en ouvrir. Pourquoi y a-t-il un tel écart entre les deux villages? En fait, Septeuil n'a pas autant de terrain à proposer aux entreprises. Les petits commerçants sont donc allés s'installer à Houdan, où il y a des consommateurs. Dominique Rivière a bien une solution pour relancer son économie, construire un collège. Mais il a face à lui le maire d'Houdan qui en veut toujours plus.
Pourquoi un collège à Septeuil? Parce que ça va nous ramener des gens, ça va nous ramener de la population, ça va nous ramener des gens qui vont consommer sur Septeuil. Et bien ça, on ne va même pas l'avoir, peut-être parce que le député, qui est M. Tétart, qui est donc le maire de Houdan, veut que le nouveau collège, alors que lui, il a déjà un collège, le nouveau collège soit à côté de chez lui, à Molette. J'ai envie de lui dire, Jean-Marie, aide-nous. C'est le moment. C'est le moment. Avant que, en fin de compte, tu vives sur un désert, eh ben, viens nous aider, parce que c'est pas en dépouillant les uns qu'on pourra faire gagner les autres. Houdan, c'est la route du miracle. Voilà, c'est l'Eldorado pour nous, si on peut dire. Mais bon, on désespère pas, on va y arriver. De son côté, Jean-Marie Tétart savoure son tout dernier triomphe. Ben, voilà, cette nouvelle boutique qui s'appelle la part des anges. Donc on entre dans un paradis. Une joie non dissimulée pour le maire, qui se paye le luxe d'installer un deuxième caviste dans son village. L'inauguration s'est bien passée? Très bien. On a eu eu du monde. Ouais. L'endroit fait aussi office de restaurant. Voilà la monnaie. Eh bien, merci. Merci à vous. Ça marche bien. Ah, c'est super. On est très enthousiaste pour le futur. Non, mais il y a eu quelques tables de remplis. Bon, pourvu que ça dure. Hein. On a envie de rester boire un coup. Alors, il faut faire vieillir le pinard avant de vendre. Acheter du vin jaune pour le vendre à maturité et comme ça vous avez une longévité assurée. Voilà. À bientôt. À bientôt. À la fin de l'année, Houdan sera pour la 12e fois consécutive le secteur où le chômage est le plus faible en France.